envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectifnews.tv. Bonsoir et merci de nous rejoindre ce soir sur Objectifnews.tv. Nous recevons ce soir Christophe Nicot. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de Midi-Pyrénées Innovation, l'agence régionale. Le 31 janvier prochain, à Diagoras-la-Vège, aura lieu la prochaine édition de Midinov. Quelles sont les nouveautés de cette 5e édition ? Alors Midinov, c'est donc le salon, ça va devenir justement le salon des acteurs de l'accompagnement de l'innovation en région Midi-Pyrénées. L'ambition cette année, c'est d'évoluer d'une convention d'affaires à un schéma un peu plus complet, convention d'affaires et salon. L'idée étant d'être plus complet dans la mise en lumière de l'ensemble des dispositifs d'accompagnement des porteurs de projets dans le champ de l'innovation, à la fois les acteurs publics ou parapublics, mais aussi cette année quelques acteurs privés qui viendront nous rejoindre. Voilà. Deuxième objectif de cette manifestation, c'est aller encore plus loin dans la mise en évidence de la cohérence de l'ensemble de tout ce schéma. Cette cohérence qui est souvent pointée du doigt par un certain nombre d'acteurs. Donc là, on veut que les gens aient un parcours qui leur permette de comprendre vraiment comment on passe d'une structure à l'autre et pourquoi chacune de ces structures existe et comment elles cohabitent, comment elles travaillent en cohérence les unes avec les autres. D'accord. C'est la première année que vous distinguez vraiment de l'autre convention. Vous étiez jusqu'à présent tous les deux, Midinov, Midinvest, sur la même date. Voilà. Cette année, vous faites bande à part. Pour quelle raison ? Alors, c'est vrai que les années précédentes, Midinov et Midinvest vivaient ensemble. Il y avait à la fois ce qu'on appelait le haut de bilan et le bas de bilan qui étaient présentés. Et on était dans un format convention d'affaires, uniquement convention d'affaires, sur l'espace Diagora, donc un espace assez restreint. Et un reproche qui était exprimé par les visiteurs, c'était de dire on a encore le sentiment de n'avoir vu qu'une partie du dispositif. Donc pour pouvoir aller plus loin et pour pouvoir effectivement mettre en évidence l'ensemble du dispositif haut de bilan, mais aussi et l'ensemble du dispositif bas de bilan, on était obligé tout simplement de séparer les deux manifestations. Et on a profité de cette séparation pour justement évoluer vers ce format salon. D'accord. Combien d'entreprises attendues, combien de visiteurs ? Alors Midinvest déjà c'est une niche, c'était la semaine dernière, c'est un nombre de visiteurs qui est un peu moins important que celui qu'on attend sur Midinov. Midinov, les chiffres caractéristiques, c'est à peu près 1000 visiteurs sur la journée. On verra cette année si le chiffre est plus important. Ce qu'on cherche cette année, moins que l'augmentation du chiffre, c'est encore travailler la qualité. On est aujourd'hui dans une logique de peut-être ne plus courir après les chiffres, mais aller toujours plus loin, enfin encore augmenter la qualité de la prestation et l'information qu'on est capable de délivrer aux porteurs de projets. Cette année, on bascule par contre d'une quarantaine d'exposants à peu près 150 exposants. Et puis on aura toujours en fin de rideau le concours innovation qui viendra clôturer la manifestation. Alors justement, vous êtes actuellement dans la phase de sélection des lauréats. Combien de prix, combien d'entreprises ont postulé ? Alors très simplement, on est à, je suis sûr, 185 dossiers. C'est à comparer aux 149 de l'an dernier et à la soixantaine lorsqu'on a hérité de ce concours il y a 5 ans. Donc il y a eu une progression réelle et concrète. On est toujours sur nos 7 catégories, donc 5 catégories de sélection et 2 prix spéciaux. Le prix coup de cœur, qui est plus un prix... qui est un prix qui sort un petit peu des critères classiques. C'est plus vraiment ce projet, on lui trouve un côté sexy, intéressant, on mise dessus, quoi. C'est le prix des chargés de mission de l'agence. En tout cas, c'est des dossiers remontés par l'agence et évalués par un jury qui est à peu près le même que les autres. Et puis le Grand Prix.
Alors les nouveautés cette année sur ce concours ne sont pas dans les catégories, on vient de le comprendre, sont toujours les mêmes. Par contre, la dotation a été renforcée. Elle est renforcée par le fait que BNP Paribas et Airbus ont rejoint le conseil régional dans le financement de ce concours. Alors, ces deux partenaires ne sont pas deux partenaires sponsors au sens strict. Ce sont deux partenaires dans la dotation financière, mais plus que ça, dans la suite du concours. Ils vont apporter concrètement leur aide. D'un côté, c'est la cellule innovation d'Airbus qui nous parraine, et de l'autre côté, pour BNP Paribas, c'est un nouveau type de service, une nouvelle offre que cette banque offre aux porteurs de projets, qui s'appelle la Maison des Entrepreneurs, qui est prototypée sur la région Midi-Pyrénées avant d'être déployée sur la France entière. Donc là, on a deux nouveaux outils d'accompagnement privés qui seront également exposés pendant la journée et qui viennent d'une certaine manière illustrer et accompagner la démarche qui a été amorcée par le Conseil régional. De manière plus globale, comment Midi-Pyrénées Innovation a vécu cette année 2011 ? Est-ce que vous avez senti, avec la crise, un recul des investissements peut-être sur l'innovation ? Pour nous, l'année 2011 est une année, j'allais dire, conforme. En ce sens qu'on a la chance de travailler sur l'innovation et c'est un secteur qui est très porteur. C'est-à-dire que les chiffres de l'année, les chiffres d'atterrissage, c'est ceux qu'on prévoit fin d'année, seront aussi bons, probablement supérieurs à ceux des années précédentes. C'est-à-dire qu'on est toujours dans une phase de croissance du nombre de projets et d'une certaine manière du montant des investissements innovation qui sont générés par l'activité de l'agence et de ses partenaires. Ça veut dire quoi ? Alors par contre, donc si par le volume financier et par le nombre de projets on est, je dirais, semblable, ce qu'on observe, c'est que la part du financement privé augmente et le montant moyen des projets augmente. Ça semble montrer que d'une certaine manière, les acteurs privés continuent à croire que leur futur passe par le fait d'investir maintenant dans l'innovation. Les banques notamment, je crois, interviennent plus tôt dans les processus. Alors, autre aspect qu'on observe, et peut-être on parle souvent de crise du financement, mais que font les banquiers ? En vérité, ce qu'on ressent, c'est une évolution des financeurs, publics et privés, dans le choix des projets qu'ils financent. Quelque part, l'idée, c'est peut-être de moins de saupoudrage et plus de concentration sur quelques projets, alors quelques avec beaucoup de S, toujours, mais des projets un peu plus, mieux choisis, mieux structurés, sur lesquels ils nous demandent de faire un travail de structuration encore plus conséquent pour qu'eux puissent aller plus loin finalement dans les montants investis. Vous voyez, l'idée, c'est peut-être c'est une forme d'évolution plus qu'une forme de baisse des montants investis par les uns ou les autres. Christophe Nicot, merci. Je vous en prie. Et merci de nous avoir suivis sur objectivenews.tv. Envie d'entreprendre ? Volonté de réussir ? C'était le Club Éco d'objectivenews.tv avec la Banque Populaire Occitane. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'objectivenews.tv.